Alors, j'attends quelques petites secondes que tout se lance bien. Ok, c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Ceux qui passent en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Voilà, que je sache un petit peu. Euh, et donc, aujourd'hui, pour ce 102e jour, c'est fou, ça fait déjà 102 jours que je fais ces lives. C'est impressionnant, je m'en rends absolument pas compte en fait que ça me paraît beaucoup 102 jours, non? Quand même. Sachant que si jamais vous voulez retrouver les lives, les anciens lives, ils sont tous sur ma chaîne, enfin tous, pas tous. Une bonne partie en tout cas sont sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, voir à grappiller quelques petites infos, quelques petites graines de bienveillance qui vous permettront sûrement de cheminer sur votre chemin de femme, de maman, même de papa, ça marche aussi, hein. Mais c'est vrai que je m'adresse plutôt aux femmes. Mais n'hésitez pas à aller regarder parce qu'il y a plein d'infos qui peuvent vous permettre d'avancer et de comprendre des petites choses. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que de vous donner un maximum en fait pour que vous ayez les clés pour prendre conscience de ce qui vous manque, de ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre parentalité et vraiment vous sentir de mieux en mieux en tant que maman. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la culpabilité, qui est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai déjà abordé, mais j'avais envie de l'aborder d'une façon un peu différente. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui et que je pense qu'il n'y a rien de plus apprenant que l'exemple. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai laissé la culpabilité guider mes actes. Et s'en est suivi plusieurs événements qui se sont un peu enchaînés. Jusqu'à ce que je me ressaisisse. Mais c'est vrai que du coup, ça n'a pas été forcément tout top. Alors pour la petite histoire, aujourd'hui j'étais en thérapie de groupe, donc c'était assez challengeant. Enfin, la force du groupe, c'est quand même hyper impressionnant. C'est pour ça que j'ai rajouté dans l'accompagnement Nouveau Regard des sessions de groupe, parce que vraiment, ce qu'on peut apprendre par le prisme des expériences, du vécu, de ce que font, vivent les autres, c'est impressionnant en fait. Ça nous permet de travailler, je trouve, d'avancer plus vite. Enfin, ça crée déjà un lien, un groupe. Enfin, c'est super puissant. Et le fait d'entendre les histoires des autres, de vivre un petit peu leurs émotions, ça nous fait tellement travailler sur les nôtres, ça nous fait percuter plein de trucs. Donc voilà, mais du coup, c'était une journée un peu chargée, un peu bah, je sais pas si fatigante, enfin je me sens fatiguée en tout cas, parce que j'ai vécu des émotions, parce que j'ai déchargé des trucs, parce que j'ai avancé sur mon cheminement personnel, que ça m'a demandé de l'énergie, surtout pour, voilà, pour pulvériser certains mécanismes, on va dire, qui me gênaient. Ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie et de prendre ma puissance encore et encore, et c'est quelque chose que je travaille vraiment au quotidien, de prendre ma puissance personnelle, mon pouvoir personnel en fait, qui est quelque chose de vraiment important et qui change les choses complètement. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu me sortir de cette situation aujourd'hui. Donc, je suis rentrée un peu tard de ma journée et forcément, comme j'étais pas là de la journée, c'est mon mari qui a dû gérer et le télétravail et nos 3 enfants à la maison. Oh. Alors là, ça va, il n'y a plus de devoirs à faire, mais quand même. Il se trouve qu'ils sont un peu petits et que du coup ils font du bruit et que c'est pas forcément facile pour lui. C'est pas forcément facile pour eux non plus parce que je sais que lui est moins disponible que moi, donc tout simplement parce qu'on n'a pas le même travail, pas la même sensibilité non plus, pas la même approche. Et du coup, je sais que c'est plus difficile à la fois pour mes enfants et pour mon mari quand je suis pas là de la journée. Donc oui, ça génère une certaine culpabilité. Et donc je suis rentrée. Et mon mari me dit tiens, bah, on allait aller au parc. Sauf que finalement, évidemment, ça s'est pas passé aussi simplement que ça. Et je m'étais dit bah ok, cool, on va au parc tous ensemble, c'est sympa. Puis finalement, la dernière a pas voulu y aller. Et bah, en fait, c'est moi qui y suis allée. Alors que j'étais vraiment fatiguée. Et en fait, là où j'ai écouté ma culpabilité, c'est que j'avais besoin de me reposer.
J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me poser un peu à la maison tranquille avant de ressortir, de... Voilà, j'avais besoin de me poser. Sauf que, bah, comme j'avais pas été là de la journée, que j'avais pas passé du temps avec mes enfants, que mon mari n'avait pas forcément pu travailler tranquille et blablabla, je me sentais pas... En fait, je sais pas. Je pense que je me sentais pas légitime de dire non, en fait, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie de me poser. Comme quoi, hein, même en étant coach, on a encore besoin d'avancer et de travailler là-dessus. Et donc, je suis allée au parc avec mes deux grands. Et alors, évidemment, vous savez, ce petit scénario, ces scènes récurrentes de quand je suis fatiguée, il y a forcément un truc qui va mal se passer. Et, et du coup, je vais m'engueuler avec des gens, ou je vais m'énerver, ou il y a un truc qui va pas aller. Donc, bah là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai commencé à me prendre la tête avec une maman du parc, ce qui ne m'arrive jamais. Jamais. Je suis pas du genre à, à m'embrouiller avec les gens, en fait. Et encore moins des gens au parc que je connais pas, quoi. Enfin, c'est absolument pas mon style. Il se trouve que, en fait, mon fils a bousculé le sien. Et moi, j'étais plus en mode, bah, les enfants vont s'autoréguler et gérer ça entre eux. Et j'allais dire à mon fils de quelque chose à propos de ça. Mais elle avait décidé de gérer à leur place. Et du coup, elle a commencé à appeler mon fils pour, bah, je sais pas, pour le gronder. Et ça m'a pas plu. Euh, et du coup, je suis allée, moi, j'ai pris les devants, je suis allée voir mon fils, en fait, pour lui dire, voilà, de faire attention aux autres enfants. Et enfin bref, donc elle a fait un truc qui m'a pas plu, j'ai fait un truc qui lui a pas plu, et elle a enfin, elle, elle a commencé à faire des réflexions, et donc le ton est pas monté beaucoup, mais voilà. Et c'est quelque chose qui m'arrive jamais, clairement. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ça m'arrive jamais de m'engueuler avec les gens. La seule personne avec qui je m'engueule, c'est mon mari. Mais avec des gens de l'extérieur, jamais, quoi. C'est pas mon style. Et donc là, bah, j'étais fatiguée, j'étais énervée, donc... Elle m'a saoulée, quoi. Et j'étais en colère. Mais ça, la colère, c'est ok. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui te plaît pas, tu peux être en colère, tu peux le dire d'une certaine manière, tu as le droit d'être en colère, ça c'est complètement ok. Par contre, ce qui était pas ok dans ma réaction, c'est que j'avais une réaction excessive, que j'ai parlé avec un ton un peu sec, et que, voilà, disons que j'ai pas eu la réaction que moi, j'ai envie d'avoir. Et c'est là où c'est hyper important. Parce que, suite à ça, je me suis assise, et puis je sentais que j'étais pas bien, j'étais pas ok avec ça. Et puis je me suis dit non, ça me va pas. Je suis pas comme ça en fait. C'est pas la personne que j'ai envie d'être. C'est pas la femme, c'est pas la maman que j'ai envie d'être. Alors je me suis levée, je suis allée voir cette femme, et je lui ai dit écoutez, je suis désolée d'avoir réagi comme j'ai surréagi. J'ai pas aimé ce que vous avez fait, ce que vous avez dit à mon fils, mais j'ai réagi de façon excessive et je m'en excuse. Bon, après, voilà. Je pense qu'elle, elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Et je sais qu'il y a certaines personnes là-dedans qui vont avoir tendance à se dire ouais, mais du coup, c'est elle qui gagne, ou elle va penser que je m'excuse et que du coup, je considère qu'elle avait raison de tout faire. Non. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que moi, je pense de moi. Ce qui se passe pour elle, en fait, je m'en fiche. Mais complètement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec qui j'ai des relations, c'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça. C'est juste une maman que je côtoie de temps en temps. On n'a pas d'atome crochu, c'est ok. Mais pour autant, la réaction que j'ai eue, c'était pas une réaction qui me correspond. C'est pas la femme que j'ai envie d'être. Et donc, je suis allée faire ce qui correspond à qui j'ai envie d'être. C'est-à-dire m'excuser et rattraper. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. À la fois de prendre conscience que je me suis laissée guider par la culpabilité et du coup j'ai fait quelque chose qui me plaisait pas parce que je culpabilisais. Et ça arrive tout le temps en tant que maman. Tu culpabilises de travailler jusque trop tard, tu culpabilises d'avoir pris du temps pour toi, tu culpabilises de faire ci, de faire ça, et du coup tu vas compenser
Tu culpabilises de t'être énervé, tu culpabilises de pas être assez présente, tu culpabilises de plein de choses. Et donc tu compenses. Mais tu compenses en faisant des choses qui sont pas justes. C'est pas... Qui sont pas justes d'ailleurs. En fait, tu les fais pas parce que tu as envie de les faire. Tu les fais pas parce que t'es dans un élan de don, de partage, d'amour. Non. Tu les fais depuis l'énergie de la culpabilité. Et c'est ça qui est pas ok. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, toi, ça te génère c'est comme si tu validais que ce que tu faisais, c'était mal, en fait. Donc tu renforces ta culpabilité. Tu la valides quelque part. Si tu as besoin de compenser derrière, c'est que ce que tu as fait, c'était mal. Alors que moi, c'était pas mal de pas être là aujourd'hui. J'en avais besoin. Ça fait partie de mon cheminement personnel. Ça fait partie de comment je fais en sorte de prendre soin de moi et d'être tous les jours encore plus alignée avec qui je veux être et mieux dans ma peau pour être mieux avec mes enfants. Donc c'est tout à fait ok en fait ce que j'ai fait de pas être là dans la journée et de confier mes enfants à leur père. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc j'ai pas à me sentir coupable. Mais à partir du moment où je valide cette culpabilité et que je la compense en emmenant mes enfants au parc alors que j'en ai pas envie, bah là ça va générer de la frustration, ça va augmenter mon stress, je vais me sentir un peu forcée, je vais me sentir pas bien et du coup ça va générer des situations conflictuelles. En tout cas ça va augmenter la probabilité que je vive des choses conflictuelles derrière. Parce que je suis persuadée que un autre jour j'aurais pas géré ça du tout de la même manière. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai des réactions, des comportements, des paroles qui ne correspondent pas à la femme, à la maman que je veux être, eh ben, je vais aller réparer. Je vais juste couper le son là parce que... Je vais aller réparer, je vais aller m'excuser, je vais aller me rapprocher, me rediriger, me reconnecter à qui je veux être. Et ça, je l'ai pas fait, j'avoue, je l'ai pas forcément fait pour elle. Parce que je m'en fiche de ce qu'elle pense de moi. Évidemment, je préfère qu'on m'aime, hein, on n'est pas là. Je pense que personne... tout le monde a envie d'être aimé. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout comment moi, je peux me regarder après derrière. Comment moi, je vais me sentir par rapport à ça. Et si j'étais restée dans juste cet agacement, cet énervement après cette interaction avec cette maman, j'aurais pas été bien avec moi-même. Et là, je suis apaisée par rapport à ça. Oui, je sais que j'aurais pas dû m'emporter. Enfin, je ne me suis pas vraiment emportée, hein, on s'entend. Hein. Mais j'ai réagi de façon excessive, j'ai pas réagi comme moi. J'ai envie de réagir. Alors j'ai réparé. Alors je me suis excusée. Et c'est comme ça que chaque jour, je grandis. Et je me rapproche de plus en plus de celle que j'ai envie d'être. Et c'est comme ça que je peux me sentir alignée, me sentir fière de ce que je fais, me sentir en pleine adéquation en fait entre ce que je pense et ce que je fais, ce que je vis, ce que je véhicule comme message. Je peux pas dire à mes enfants d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie avec les autres si moi je le fais pas. Donc si un jour je me rends compte que je dévie un peu de la ligne, que je sors un peu de mon cadre, c'est ok. C'est ok, c'est normal, je suis un être humain. Par contre, je décide de revenir sur mon chemin. Je décide de me recadrer en fait, de recalibrer mon énergie, de revenir là où j'ai envie d'être. Parce que je décide en fait. Je choisis qui je veux être, comment je veux l'être. Et c'est ça qui va tout changer dans ma vie, qui change tout dans ma vie et qui va tout changer dans la vie de mes enfants. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est ça que je transmets un peu au travers de mes lives, mais encore plus dans mes accompagnements, forcément, parce que j'adore transmettre. Je trouve que ces lives, c'est super chouette et j'aimerais que ça touche plus de personnes parce que je sais que ça peut aider, en fait. Je sais que d'entendre ces mots
ça peut apaiser beaucoup. Ça peut déculpabiliser un peu parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vont s'énerver et qui vont se dire ah ça y est c'est fini. Non, c'est jamais fini. Tu, tu culpabilises, ok, regarde ce qui s'est passé et regarde comment tu peux changer les choses. Comment tu peux réparer. Comment tu peux changer les prochaines interactions. Et comment tu peux faire en sorte de te sentir fier de ce que tu fais, de te sentir en phase avec toi-même, avec ce que tu as envie de transmettre. Donc oui, j'aimerais que ce message il touche le monde entier. Ok, je ne suis que Julie Mathieu. Mais quand même, j'ai envie que ce message il traverse le monde parce que vraiment pour moi c'est fondamental que chaque maman puisse être fière d'elle, se sentir bien et ne plus se dire que elles sont mauvaises, qu'elles sont pas à la hauteur, qu'elles font n'importe quoi, qu'elles y arrivent pas, qu'elles méritent pas, qu'elles auraient peut-être pas dû faire d'enfants parce qu'elles savent pas faire. C'est faux ça. C'est complètement faux. Et donc oui, je diffuse mes messages par ce live et pour aller à l'étape d'après, parce qu'il y a des moments où on a besoin de quelque chose de plus profond, d'un travail un peu plus intense pour aller regarder tout ça. Et je pense que c'est une première étape de voir ces lives ou de lire des posts ou de lire des articles ou de se renseigner. Et il y a un moment, on a aussi besoin, toujours la question entre besoin et envie, mais il y a un moment, ça fait du bien. Ça soulage d'être accompagné là-dedans pour que ce soit plus confortable, pour que ce soit rempli d'amour, de bienveillance, pour que se sente moins seul. Parce que c'est tellement difficile de faire ça tout seul. Et c'est tellement difficile de trouver des personnes qui nous comprennent, qui sont alignées avec ce qu'on veut transmettre et qui tombent pas en fait dans le trou avec nous. C'est-à-dire que si je me sens pas bien et que je vais en parler à une copine et qu'elle se morfond avec moi ou qu'elle dit oh là là ma pauvre ça va pas aller, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider à avancer. Par contre, si je vais en parler à quelqu'un qui me dit ok je comprends, je sais, je comprends, je ressens exactement là où tu en es là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de toi. On va aller voir ça. Et on va aller trouver ce dont tu as besoin pour en sortir. Et pour en sortir grandi. Et c'est vraiment ça que je fais dans mes accompagnements et que j'aime faire. Et ça, malheureusement, je peux pas le faire dans un live comme ça parce qu'il y a besoin de quelque chose de plus profond. De plus dans la relation. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à m'envoyer un message, on en discutera. Vous me laissez un commentaire et je vous contacterai. La deuxième la petite chose en plus que je voulais rajouter, c'est que demain, je serai en live sur Facebook, sur mon profil, avec Virginitis, qui est donc coach en nutrition, en rééquilibrage alimentaire, en boostant son énergie. Et donc, on va parler un peu nutrition, on va parler parcours de maman, parce qu'elle est aussi maman, et on va échanger plein de petites choses, je pense que ça va être super chouette, donc moi j'ai hâte d'y être. Donc demain, 13h30 sur mon profil Facebook, n'hésitez pas à venir, et de toute façon, il y aura les replays de disponibles comme d'habitude. Je vous embrasse, n'hésitez pas, n'hésitez pas, donc je radote ce soir, hein, je suis un petit peu fatiguée. Donc, si vous voyez un replay, vous pouvez me mettre un petit commentaire, que je sache que vous avez vu. Si ça vous parle, vous pouvez le diffuser autour de vous, le partager ou pas. Si ça vous parle pas, il n'y a aucune obligation. Et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.